Le 1er mai S. Philippe et S. Jacques le mineur, apôtre. Deux des heureux témoins de la résurrection de notre bien-aimé Sauveur se présentent à nous aujourd'hui. Philippe et Jacques viennent nous attester que leur maître est véritablement ressuscité d'entre les morts, qu'ils l'ont vu, qu'ils l'ont touché, qu'ils se sont entretenus avec lui durant ces 40 jours. Et afin que nous ne doutions pas de la sincérité de leur témoignage, ils tiennent en main les instruments du martyre qu'ils ont subi pour attester que Jésus, après avoir souffert la mort, est sorti vivant du tombeau. Philippe s'appuie sur la croix où il a été attaché comme son maître. Jacques nous montre la massue sous les coups de laquelle il expira. La prédication de Philippe s'exerça dans les deux Phrygies, et son martyre eut lieu à Hiérapolis. Il était dans les liens du mariage lorsqu'il fut appelé par le Christ, et nous apprenons des auteurs du second siècle qu'il avait eu 3 filles qui s'élevèrent à une haute sainteté, et dont l'une jeta un grand éclat sur l'église d'Éphèse à cette époque primitive. Plus connu que Philippe, Jacques a été appelé le frère du Seigneur, parce qu'un lien étroit de parenté unissait sa mère à celle de Jésus. Mais dans ces jours de la Pâque il se recommande d'une manière spéciale à notre admiration. Nous savons, par l'apôtre saint Paul, que le Sauveur ressuscité daigna favoriser saint Jacques d'une apparition particulière. Une telle distinction répondait, sans aucun doute, à un dévouement particulier de ce disciple envers son maître. Nous apprenons de saint Jérôme et de saint Épiphane que le Sauveur, en montant aux cieux, recommanda à Jacques l'église de Jérusalem, et que ce fut pour répondre à la pensée du Maître que cet apôtre fut établi premier évêque de cette ville. Au 4 degrés siècle, les chrétiens de Jérusalem conservaient encore avec respect la chaire sur laquelle Jacques siégeait, quand il présidait l'assemblée des fidèles. Nous savons également par saint Épiphane qu'il portait au front une lame d'or, symbole de sa dignité. Son vêtement était une tunique de lin. La renommée de sa vertu fut si grande que, dans Jérusalem, tout le monde l'appelait le juste. Et les Juifs assez aveugles pour ne pas comprendre que l'affreux désastre de leur ville était le châtiment du déicide, en cherchèrent la cause dans le meurtre de Jacques qui avait succombé sous leurs coups en priant pour eux. Nous sommes à même de pénétrer l'âme si sereine et si pure du saint apôtre, en lisant l'admirable épître où il nous parle encore. C'est là que, dans un langage tout céleste, il nous enseigne que les œuvres doivent accompagner la foi, si nous voulons être justes de cette justice qui nous rendra semblables à notre chef ressuscité. Le corps de saint Jacques et celui de saint Philippe reposent à Rome dans la basilique appelée des saints apôtres. Ils forment un des trésors les plus sacrés de la ville sainte, et l'on a lieu de croire que ce jour est l'anniversaire même de leur translation. Sauf les fêtes de saint Jean l'évangéliste et de saint André, frère de saint Pierre, l'église de Rome fut longtemps sans célébrer les fêtes particulières des autres apôtres. Elle les réunissait dans la solennité de saint Pierre et de saint Paul, et nous retrouverons encore un reste de cet antique usage dans l'office du 29 juin. La réception des corps de saint Philippe et de saint Jacques, apportés d'Orient vers le vie-degré siècle, donna lieu à l'institution de la fête d'aujourd'hui en leur honneur. Et cette dérogation amena insensiblement sur le cycle l'insertion des autres apôtres et des évangélistes. Voici maintenant le consacre aujourd'hui à saint Philippe. Philippe, né à Bethsaïde, fut l'un des 12 apôtres qui furent appelés les premiers par le Christ notre Seigneur. Ce fut par lui que Nathanaël apprit que le Messie promis dans la loi était venu, et qu'il fut présenté au Seigneur. La familiarité que le Christ eut avec lui paraît en ce que plusieurs îles ayant désiré voir le Sauveur, vinrent s'adresser à Philippe, et que le Seigneur, voulant lui-même donner à manger dans le désert à une multitude de personnes, dit à cet apôtre, « Où achèterons-nous des pains pour étonner à tout ce monde ?» Philippe, après avoir reçu le Saint-Esprit, se rendit dans la cité qui lui était échue en partage pour y prêcher l'Évangile, et il convertit cette nation presque tout entière à la foi chrétienne. Enfin, étant venu à Hiérapolis en Phrygie, il fut attaché à la croix pour le nom du Christ, et accablé à coups de pierre, le jour des calendes de mai. Les chrétiens ensevelirent son corps dans le lieu même où il avait souffert. D'où il a été ensuite transporté à Rome, et déposé avec celui de l'apôtre saint Jacques dans la basilique des 12 apôtres. La notice suivante est consacrée à saint Jacques. Jacques, frère du Seigneur, surnommé le Juste, s'abstint dès son jeune âge de vin et de tout ce qui peut enivrer, ne mangea point de chair, ne coupa jamais ses cheveux et n'usa ni de bain ni de parfum. Il avait seul la permission d'entrer dans le sanctuaire. Ses vêtements étaient de lin. Il était si assidu à la prière, que ses genoux s'étaient durcis comme la peau d'un chameau. Après l'ascension du Christ, les apôtres le créèrent évêque de Jérusalem. Et ce fut à lui que Pierre, délivré de prison par un ange,
en envoya porter la nouvelle. Une controverse s'étant élevée dans le concile de Jérusalem, au sujet de la loi et de la circoncision, Jacques suivit le sentiment de Pierre, et fit un discours aux frères, dans lequel il prouva que les gentils étaient aussi appelés, et dit qu'il fallait écrire aux frères absents de ne pas leur imposer le joug de la loi mosaïque. C'est de lui aussi que parle l'apôtre, lorsqu'il dit aux Galates, « Je ne vis aucun autre d'entre les apôtres, sinon Jacques frère du Seigneur. » La sainteté de Jacques était si grande et si reconnue, que beaucoup de personnes s'empressaient pour toucher le bord de son habit. Étant arrivé à l'âge de 96 ans, ayant gouverné très saintement l'église de Jérusalem durant 30 années, comme il prêchait avec une constance merveilleuse que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, il fut d'abord assailli de Pierre, et ensuite mené à l'endroit le plus élevé du temple, d'où on le précipita. Il gisait étendu par terre, les jambes brisées et demi-mort, et il levait les mains au ciel et priait Dieu pour le salut de ses bourreaux, disant, « Pardonnez-leur, Seigneur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Il faisait cette prière, lorsqu'un foulon lui déchargea sur la tête un coup de son pilon, dont le saint mourut, en la 7e année de Néron. Il fut enseveli près du temple, au lieu même où il était tombé. Il a écrit une lettre qui est une des 7 épîtres catholiques. L'Église grecque célèbre les 2 apôtres à des jours différents, qui sont les anniversaires de leur martyre. Nous extrairons d'abord les strophes suivantes consacrées à la louange de saint Philippe. Dai 14 novembri. Réfléchissant les feux de celui qui est la grande lumière, tu as resplendi, ô Philippe, comme un astre de la plus grande beauté. Tu cherchais le Père des Lumières dans son propre Fils, et tu l'y as rencontré. C'est en effet dans la lumière que l'on trouve la lumière, et le Fils est la forme de la substance du Père. Il nous révèle que le Père est son archétype. Demande-lui, ô apôtre, qu'ils soient sauvés, ceux qui ont été marqués de son sang divin. Ô prodige admirable, l'apôtre Philippe, envoyé de Dieu comme un agneau au milieu des loups, se promène sans crainte parmi ces animaux meurtriers. Par la foi il en a fait des agneaux, il a transformé divinement le monde. Ô œuvre de la foi! Ô puissance admirable! Toi qui seul es miséricordieux, laisse-toi affléchir par ces prières, et daigne sauver nos âmes. Ô prodige admirable! L'apôtre Philippe apparut dans le monde comme un puits d'eau vive où l'on puise la sagesse. De ce puits dérivaient les enseignements sacrés. Dans ces ruisseaux nous avons bu une eau miraculeuse. Ouvrier divin, que de merveilles tu as opéré. Aussi vénérons-nous ta mémoire avec foi. Tu as abandonné tout ce qui est de la terre, afin de suivre le Christ. L'Esprit Saint t'a rempli de ses inspirations, ô Philippe. Il t'a envoyé vers les nations perdues, pour amener les hommes à la lumière de la connaissance divine. Le combat que tu désirais avec ardeur, tu l'as rencontré dans les supplices divers auxquels tu as été soumis, et tu as rendu ton âme à Dieu. Demande-lui, ô bienheureux, qu'il daigne nous accorder sa grande miséricorde. Mettant en fuite les démons, apparaissant comme un astre aux vœux de ceux qui étaient plongés dans les ténèbres, tu leur as montré le soleil éblouissant qui est sorti de la Vierge, tu as renversé les temples des idoles, et rassemble les églises pour la gloire de notre Dieu. C'est pourquoi nous te vénérons, et célébrant avec transport ta divine mémoire, nous crions vers toi d'une voix unanime, apôtre Philippe, prie le Christ Dieu de nous accorder la rémission de nos péchés, à nous qui célébrons avec ardeur ta sainte mémoire. Tu apparus aux hommes sur la terre comme une nuée spirituelle, contenant une pluie abondante destinée à arroser mystiquement les sillons de nos âmes. Ta parole allait le tour du monde, et ta rosée est tombée sur lui comme un parfum qui l'embaume. Tu as soufflé dans les cœurs des infidèles la divine senteur du Saint-Esprit, et tu as répandu en eux les trésors célestes. Apôtre Philippe, prie le Christ Dieu de nous accorder la rémission de nos péchés, à nous qui célébrons avec transport ta sainte mémoire. Cueillons maintenant dans les Ménées quelques traits à la louange de Saint Jacques, dont la mémoire est demeurée si chère aux Orientaux. Dai 23 octobri. Venez honorer avec nous la mémoire du frère du Seigneur, d'un homme saint et inspire de Dieu. Il porta avec ardeur le joug du Christ, il prêcha son évangile, sa bonté, et son mystère ineffable lui fut confié. Dieu Tout-Puissant, à sa prière, faites-nous miséricorde. Le bruit de sa parole retentit jusqu'aux extrémités du monde, par la lumière qu'elle répandait, elle nous disposa à contempler la vertu divine. Tu es notre pontife, ô Jacques. Intercède auprès de Jésus ami de l'homme, afin que nos âmes soient sauvées. Tu as relevé la dignité de ton sacerdoce par le sang de ton martyr, ô saint apôtre. Du haut du pinacle du temple, tu as prêché le Dieu Verbe créateur de toutes choses. Précipite de là par les Juifs,
tu as mérité d'entrer dans le palais des cieux. Jacques, frère du Seigneur, prie le Christ Dieu, afin que nos âmes soient sauvées. Votre apôtre, Seigneur, a eu la tête brisée par le bois. Mais maintenant il est sur votre arbre de vie dans le paradis, affranchi du joug des choses terrestres, il goûte avec transport les joies éternelles. Par ses prières, accordez votre paix aux églises. Dans ta sagesse, ô Jacques, tu nous enseignes que tout bienfait excellent et tout don parfait descendent du Père des Lumières sur les mortels. Prie Dieu, ô apôtre, en faveur de ceux qui te célèbrent dans leurs cantiques, afin qu'ils entrent en partage de ces célestes faveurs. Frère de Jésus-Christ selon la chair, tu as trouvé grâce auprès de lui, ô apôtre. Tu as communiqué à tous les grâces de la lumière et de la connaissance divine, et tu as extirpé jusqu'à la racine l'erreur de l'idolâtrie, ô Jacques. C'est pour cela que les princes des ténèbres et du mensonge te font injustement périr, au moment où tu prêches la divinité du Sauveur. Le Fils unique du Père, Dieu et Verbe, qui dans ces derniers temps a daigné vivre au milieu de nous, t'a désigné, ô Jacques, pour le premier pasteur de Jérusalem, pour le dispensateur fidèle des mystères spirituels. C'est pourquoi nous te vénérons tous, ô apôtre. Le cœur des apôtres t'a élu pour être, comme pontife, le premier serviteur du Christ dans la Sainte Sion. Parce que étant, ô Jacques, son frère selon la chair, tu avais suivi ses pas sur la terre comme un voyageur fidèle. Tout resplendissant de l'éclat des feux du divin esprit, ô Jacques, frère de Dieu, tu as paru comme le zélateur de la divine bonté. C'est pourquoi, comme autrefois Aaron, tu as reçu du Seigneur, qui par sa miséricorde t'avait admis parmi ses frères les apôtres, une robe plus sacrée que celle du sacerdoce de la loi. Supplie-le de sauver nos âmes, ô glorieux apôtres. Saints apôtres, vous avez vu notre divin ressuscite dans toute sa gloire. Il vous a dit au soir de la Pâque, la paix soit avec vous. Et durant ces 40 jours il vous a apparu, afin de vous rendre certain de sa résurrection. Votre joie fut grande de revoir ce maître chéri qui avait daigné vous choisir pour ses confidents les plus intimes, et votre amour pour lui devint plus ardent que jamais. Nous nous adressons à vous comme aux initiateurs des fidèles au divin mystère de la Pâque. Vous êtes aussi nos intercesseurs spéciaux en ce saint temps. Faites-nous connaître et aimer Jésus ressuscité. Dilatez nos cœurs dans l'allégresse pascale, et ne permettez pas que nous perdions jamais la vie que nous avons recouvrée avec Jésus. Votre dévouement pour lui, ô Philippe, se montra dès les premiers jours de votre vocation. À peine aviez-vous connu ce divin Messie, que vous courriez tout aussitôt l'annoncer à Nathanaël votre ami. Jésus vous laissait approcher de sa personne avec une douce familiarité. Au moment d'opérer le grand miracle de la multiplication des pains, c'est à vous qu'il s'adressait, et qu'il disait avec une adorable bonté, « Où achèterons-nous des pains pour nourrir tout ce monde ?» Peu de jours avant la passion de votre maître, des hommes de la gentilité ayant désiré voir de leur vœu ce grand prophète dont on racontait tant de merveilles, ce fut à vous qu'ils s'adressèrent pour les conduire vers lui. Avec quelle ardeur, à la dernière scène, vous demandiez à Jésus qu'il vous fît connaître le Père céleste. Votre âme aspirait à la lumière divine. Et quand les feux de l'Esprit Saint retirent embrasés, rien ne fut au-dessus de votre courage. Pour récompense de vos labeurs, Jésus vous fit partager les honneurs de sa croix. Demandez, ô saint apôtre, que nous imitions vos recherches empressées auprès de notre commun Maître, et que sa croix nous soit douce quand il lui plaît de la partager avec nous. Et vous qui êtes appelés frères du Seigneur, vous dont le noble visage retraçait ses traits, pasteur de l'église de Jérusalem, nous honorons aussi votre amour pour le divin Rédempteur. Si vous avez faibli un moment avec les autres, au moment de la Passion, votre repentir l'attira près de vous, après Pierre, vous fûtes le premier des apôtres auquel il daigna se manifester en particulier. Recevez aujourd'hui nos félicitations, ô Jacques, pour cette faveur si digne d'envie, et en retour faites-nous goûter combien le Seigneur ressuscité est doux. Votre cœur, ô saint apôtre, n'aspira plus qu'à montrer à Jésus la reconnaissance tient il était rempli. Et le dernier témoignage que vous rendîtes à sa divinité dans la cité infidèle, lorsque les Juifs vous eurent élevé sur le sommet du temple, vous ouvrit par le martyr la voie qui devait vous réunir à lui pour toujours. Obtenez, généreux apôtre, que nous le confessions aussi avec la fermeté qui convient à ses disciples. Que nous n'hésitions jamais lorsqu'il s'agit de proclamer ses droits sur toute créature. Nous vous réunissons dans une prière commune, ô saints apôtres, et nous vous demandons d'avoir pitié des églises de l'Orient que vous avez évangélisées. Priez pour Jérusalem que profane le schisme et l'hérésie, que l'infidèle retient encore sous son joug. Obtenez que nos yeux la voient bientôt purifiée et affranchie,
que ces lieux saints cessent d'être souillés chaque jour par le sacrilège. Suscitez chez les chrétiens de l'Asie mineure le désir de rentrer dans l'unité du bercail que gouverne le souverain pasteur. Enfin, ô saints apôtres, priez pour Rome, votre seconde patrie. C'est dans son sein que vous attendez la résurrection glorieuse. Pour prix de la religieuse hospitalité qu'elle vous donne depuis tant de siècles, couvrez-la de votre protection, et ne permettez pas que la cité de Pierre, votre auguste chef, voie plus longtemps dans ses murs l'abaissement de la chair.